il s'agit du dispositif 100% contrôle. Vous savez que la Guyane, c'est la plaque tournante de l'acheminement de la drogue vers l'Europe. Et je voyage régulièrement et je suis souvent interpellée par les forces de l'ordre, en fait, qui effectuent ces contrôles, mais qui sont exténuées parce que les mules continuent à tenter de passer. Il y en a qui passent et il y en a qu'on attrape. Mais c'est fatigant. Et je pense qu'il y a une solution qu'on propose, nous, c'est la nécessité d'installer un scanner capable de relever les objets ingérés comme à Schiphol, parce que moi je ne vois pas le bout du rouleau en fait. Il y a les 100% contrôle, les policiers sont là. La mission d'un policier, c'est assurer la protection d'un citoyen. Or il se retrouve là à l'aéroport. Alors souvent il y a 50 personnes refoulées. Et puis il y a un autre problème, monsieur le ministre, c'est que lorsque les personnes sont refoulées, on ne récupère pas le produit. Ils repartent dans la nature avec leurs produits. Il y a 4 gardes à vue, pas plus. C'est pas possible. Il faut trouver une solution. Et la deuxième question vous concerne parce que je reste dans le domaine du transport aérien. Alors, j'ai été interpellée par un groupe d'anti-guyanais par rapport à la cherté du billet. En fait, ma question est simple. Elle est simple. Que comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour permettre à nos compatriotes de voyager avec un prix au kilomètre acceptable ? Parce que c'est compliqué, c'est cher, c'est très très cher. 1 200 € pour quelqu'un qui veut venir à Paris. En économie, je trouve que c'est très cher, surtout lorsque c'est pour des raisons médicales, parce qu'elle n'arrive pas à se soigner en Guyane. Il faut prendre l'avion et il faut payer le billet. La sénatrice, pour les contrôles, ça me permet d'aborder la question de la sécurité. Je ne pouvais pas être sur tous les claviers. Bon, la Guyane, c'est un immense sujet de sécurité, vous le savez comme moi. Nous sommes en audition au Sénat, devant des parlementaires, on doit la vérité. Jamais on a récupéré autant de cocaïne à l'aéroport de Cayenne. On est à près d'1 tonne. Le ministre Cazenave, que j'ai vu hier midi, m'a informé qu'il irait en Guyane en janvier. J'essaierai de caler mon agenda avec le sien. J'entends que ce que nous demandons aux forces de l'ordre est difficile. Mais si jamais on lâche la bride à l'heure actuelle, on ne tiendra plus rien. Il y a des accords de coopération que l'on essaye de resserrer avec des pays qui sont des pays de passage. Vous savez tous mieux que moi comment les choses se passent. Avec le Brésil en particulier, où il y a toute une immigration qui vient de la Libye, du Maroc. On connaît les grandes voies maintenant. Ça passe par là. Et cet exercice est indispensable. Vous parlez d'un scanner, j'ai noté, c'est une très bonne idée, naturellement j'en parlerai avec Gérald Darmanin. La première chose, dans le cadre de la continuité territoriale. Je porte la connaissance, pour tous les ultramarins, vous savez ça par cœur, mais pour ceux qui ne sont pas ultramarins, je vous rappelle qu'il y a un bel outil que connaît bien le ministre Lurel, c'est la continuité territoriale qui permet de prendre en charge une partie des billets d'avion. Pour 2024, nous augmentons de 23 millions d'euros la dotation, c'est-à-dire qu'on passe de 70 à 93 millions d'euros. Deuxièmement, nous remontons le quotient familial. Le quotient familial était de 12 000 euros pour la prise en compte, il est passé à 18 000 euros, 50% d'augmentation. Ça veut dire qu'au global, 77% de la population ultramarine est éligible à cette aide. Nous sommes à moins de 3 semaines de Noël. Tous les étudiants de première année de fac pourront rentrer. Et on a même anticipé la mesure. La sénatrice Conconne m'a beaucoup interpellé là-dessus. Je crois que ça n'a pas été facile. Puisque la DGOM est représentée, je n'arrête pas de les remercier là-dessus, parce que pour eux, ça a été un peu la révolution de palais. Et on a mis 13 personnes en plus aux effectifs 2024 pour aider sur ce sujet-là. Deuxième question, vous n'avez pas dit, vous n'avez pas parlé de la Corse, donc moi j'en parle. On m'a dit toujours, l'aide à la continuité territoriale par rapport à la Corse, elle est moins élevée. C'est vrai, mais vous êtes des parlementaires, donc vous avez une vision globale des choses, vous n'avez pas une vision restreinte. Si on regarde globalement les choses, il faut regarder aussi toutes les aides fiscales. Il y a 4 milliards d'aides fiscales pour les territoires ultramarins. Il n'y a pas 4 milliards d'aides fiscales en due proportion du nombre d'habitants pour la Corse. Donc moi, si je fais la synthèse d'aide par habitant, sur l'ensemble des territoires ultramarins par rapport à la Corse, c'est quand vous voulez, j'ai fait le calcul, les territoires ultramarins sont plutôt mieux aidés. Enfin, sur le prix des billets, oui, c'est trop cher. Quand il n'y a pas de concurrence, c'est très cher. Avec la Guyane, ce qui s'est passé cet été avec Caire, la Guyane qui a déposé le bilan, ça a été très compliqué. La DSP d'urgence refonctionne enfin. On commence, je crois que depuis la semaine dernière, à avoir à nouveau des lignes intérieures. J'ai décidé de lancer avec Clément Beaune une étude multicentrique pour qu'on voit comment on génère de la concurrence et comment on a un modèle économique vertueux. Enfin, sur le prix du kilomètre parcouru. Ça peut être surprenant parce que c'est Guillaume, un collaborateur qui est à côté de moi, qui m'a dit
Alors, j'ai confiance, mais je vérifie toujours un petit peu. Il m'a dit, vous savez, les billets d'avion, kilomètres parcourus, ça le fait sourire, mais ça fait partie un peu d'un match par moment. Il me dit, vous savez, c'est moins cher le kilomètre parcouru par rapport donc entre l'Hexagone et les territoires ultramarins par rapport à d'autres kilomètres d'avion parcourus. C'est vrai, il est moins cher, mais c'est trop cher. C'est cher, 1 200 €, c'est très cher, je ne peux pas vous dire autrement.